Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu certainement au titre de ma vidéo, je vais vous révéler tous les trucs à savoir avant d'entrer en troisième. Je vais faire une FAQ, voilà, je vous ai demandé de me poser quelques petites questions et je vais y répondre, ce qui pourra peut-être vous aider. Et je vais vous donner mon impression sur comment peut-être va se passer mon lycée. On rappelle, là on est en début août, donc je ne suis pas encore rentrée au lycée, voilà. Avant toute chose, j'espère que vous êtes abonnés, que vous avez liké et que vous avez activé la petite cloche pour ne pas manquer une nouvelle sortie de mes vidéos. Voilà. Première chose, qu'est-ce que j'ai pensé de ma rentrée de 3ème? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la rentrée de 3ème, en fait il s'est passé tellement de trucs dans mon année de 3ème que j'ai très peu de souvenirs de la rentrée de 3ème. Et en fait comme la rentrée c'est la 4ème rentrée, du coup dans le même établissement, elle est répétitive quoi, donc franchement c'était une rentrée totalement banale, pardon. J'étais très contente de voir avec les personnes que j'étais tombée. J'étais tombée pile poil avec les personnes que je voulais et voilà, donc je suis très contente. Ma classe, franchement j'avais une classe qui était bien. Franchement je crois que de mes 4 années au collège c'est la meilleure classe que j'ai eue. Il n'y avait pas de problème, les profs, je crois qu'on était l'une des meilleures classes de 3ème. Là où c'était compliqué c'était en espagnol. Ceux de ma classe savent, ça a été compliqué et tout parce qu'on a eu la même... En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on était en 3ème A. Il y avait une autre... En fait, on était entre guillemets en rivalité avec la 3ème B, une autre classe. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en espagnol, ces deux classes, c'était des groupes de classes, donc ces deux classes étaient réunies. Et quand on réunit la 3ème A de cette année et la 3ème B, forme la 4ème C, qui est ma classe de l'année dernière, où là c'était bien le bordel. Et notre prof principal de la 4ème C, c'était notre prof d'espagnol. Donc elle savait comment on était, elle savait comment on fonctionnait, donc en fait dès le début de l'année elle a été stricte. Donc ouais, c'était bien le bordel en espagnol, mais bon, enfin on s'en est sorti, donc en vrai ça va. Alors au niveau emploi du temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a, ils disent ouais, la 3ème, vous allez avoir un emploi du temps plus chargé. La 3ème, vous allez avoir un emploi du temps moins chargé. En fait, c'est qui tout double. Moi, je vois, nous, alors, on était une très bonne classe, hein, mais on avait le pire emploi du temps de tout le collège, y compris des profs. Il y a même des profs qui avaient un meilleur emploi du temps que nous, dites-vous. Je l'ai pas là mon emploi du temps, mais dites-vous je faisais du 8h-17h toute la semaine, toute l'année. Et dès qu'on avait un trou de libre, notre prof d'histoire il s'arrangeait pour rattraper une heure de cours qu'il allait trouver je ne sais pas où. Donc en vrai franchement on a eu des horaires, c'était compliqué. Vers la fin de l'année, vers mars-avril je crois, ça a commencé à aller mieux et après ça allait mieux. Mais ça restait quand même lourd parce qu'on a eu vraiment du 8-17 toute l'année et voilà. Au niveau des profs, franchement on a eu des profs incroyables. J'ai vraiment aimé en vrai toutes les matières cette année, à part latin cette année qui a commencé à être un peu lourd parce qu'on avait alors un prof qui était sympa mais ça faisait déjà 3 ans de suite qu'on changeait de prof et ça je sais pas comment vous expliquer mais le feeling il passait pas forcément. Donc voilà, le latin a été un peu lourd cette année, j'ai hésité plusieurs fois à arrêter mais j'ai été jusqu'au bout pour mes amis et puis pour le brevet aussi parce que ça rapportait 20 points gratuits au brevet donc j'ai été vraiment jusqu'au bout. Bon t'as toujours sur le coup, il y a des moments où tu vas dire oh cette prof elle me saoule, oh ce cours ça m'a saoulé, je me suis ennuyée, je me suis endormie, machin de ça. Mais en vrai quand vous prenez du recul, c'est ça aussi vous allez voir. Alors moi ça a été le cas pour pas mal de mes amis aussi. Mais en général, c'est ce qui se passe quand vous finissez votre 3ème, à la fin de l'année de 3ème, genre le dernier mois, les 2 derniers mois, vous prenez énormément de recul déjà sur toutes vos années au collège et sur votre année de 3ème et vous vous rendez compte qu'en final, cette année, elle n'a pas été si mal. Voilà. Parce que, je vous le dis, donc c'est le prochain point, je vous le dis, l'année de 3ème, c'est une année qui va passer très 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 vite. Déjà là, tous ceux qui vont rentrer en 3ème cette année, je vous conseille fortement de commencer à chercher pour votre stage. Moi, je suis rentrée chez moi... genre 2 semaines avant la rentrée de septembre, de ma rentrée de 3ème. J'ai été chercher un stage là où je voulais le faire et en fait, ils étaient déjà pris complet. Donc franchement, si vous voulez faire un stage dans un endroit qui est un petit peu connu ou bref, foncez, allez-y tout de suite
parce que même si on est qu'au mois d'août et tout, vous leur dites environ, les stages c'est environ normalement en novembre, c'est en général de novembre à février il me semble. Donc vous leur dites je cherche un stage de 3ème, est-ce que c'est possible de me garder une place ou un truc comme ça. Parce que ça c'est vraiment, et dès que vous arrivez le premier jour, c'est la première chose qu'ils vous disent, ils vous disent commencez à chercher votre stage. Parce que en fait, l'année de 3ème, hormis les cours, vous allez avoir beaucoup d'épreuves, vous allez avoir beaucoup de trucs un peu plus, pas professionnels, mais je sais pas trop comment vous dire ça, mais là, donc dès la rentrée, ils vont vous demander de chercher un stage. Mi-octobre, normalement, avant les vacances de la Toussaint, vous êtes censé avoir rendu votre papier et tout, avoir été chercher votre maître de stage et tout, et avoir rendu votre papier de vous ferez ça, genre comment, avec les horaires, tout ça. Normalement, vous devez avoir rendu votre papier, pardon. Ensuite se passent les vacances de la Toussaint et normalement, moi c'est ce qui s'est passé. Je dis beaucoup normalement parce que selon les établissements, c'est pas les mêmes dates ou c'est pas forcément le même fonctionnement, mais globalement c'est ce qui se passe. Donc vous avez, en revenant des vacances de la Toussaint, vous avez votre stage. Moi, il a été en novembre, je crois. Il me semble que oui, c'était en novembre, la semaine de stage est tombée en novembre. Alors, pendant votre stage, normalement, vos professeurs vont vous donner des feuilles à compléter et tout ça. Moi, à savoir que pour mon premier stage, je l'ai fait dans un salon de coiffure. Et j'étais pas toute seule, normalement je devais être toute seule, mais au final j'ai été avec une autre fille, elle était très sympa, voilà. Donc vos profs vont vous donner des feuilles à remplir, tout ça, qui vont vous aider quand même à préparer votre rapport de stage, qu'il faudra rendre un rapport de stage à la fin. Vous finissez votre stage, en sachant que moi je ne l'ai pas fini parce que je suis tombée malade, donc en fait j'y étais 15 jours. Donc pour valider votre stage, il faut avoir fait 30 heures et moi je n'en avais fait que 8, je crois. Enfin bref. Tout ça pour dire que après vous finissez votre stage, vous retournez une semaine en cours et à partir de ce moment-là, ils vont vous donner 3 semaines à mois pour faire votre rapport de stage. Vous rendez votre rapport de stage. 1 à 2 semaines après, vous allez avoir votre première orale de l'année, votre oral de stage. Vous passez devant un seul professeur. Voilà, moi je suis passée devant mon professeur d'histoire géo. Ensuite, vous allez avoir votre brevet blanc qui va être, donc après ça, 2 semaines après l'oral de stage, vous allez avoir votre brevet blanc qui est normalement juste avant les vacances de décembre. Voilà, juste avant les fêtes de fin d'année, vous avez le brevet blanc. Donc voilà, en sachant que c'est une note qui compte dans votre moyenne, donc franchement, travaillez quand même un peu parce que là, sinon votre moyenne, elle peut facilement chuter. Ensuite, vous avez les vacances et après, vous avez une longue pause avant d'avoir de nouveaux trucs. Voilà. En avril, je crois, en mars, non. En mars, vous avez le 2e brevet blanc. Donc bon, pareil que le premier. Et ensuite, c'est là que ça va devenir très compliqué. C'est-à-dire que ça se joue à très peu de temps. Genre en un mois ou 2, vous allez avoir... donc après, vous allez encore avoir une petite pause. Et tout de suite, vous allez avoir... votre oral blanc, donc déjà il va falloir travailler pendant cette pause pour votre oral blanc. Ensuite vous avez un délai de 2 semaines pour le retravailler et vous avez votre vrai oral, l'oral du brevet. Et on a 2 semaines pour travailler et là vous avez votre brevet. Voilà. Maintenant, place à la FAQ. Je vous ai demandé de me poser quelques questions. Donc les questions qu'on m'a posées. Première question, est-ce que le brevet est une épreuve vraiment compliquée? Alors, à savoir, le brevet, c'est pas vraiment compliqué parce qu'en fait, on vous prépare continuellement au brevet depuis le début de l'année, depuis le premier jour où vous allez arriver, vos premiers cours avec vos professeurs, direct, ils vont vous dire objectif brevet cette année. Vous inquiétez pas, au début, vous vous dites oh, le brevet ça va être compliqué, je vais pas m'en sortir, je vais pas y arriver. Non, parce qu'en fait, au fur et à mesure de l'année, vous apprenez différentes choses. Vous apprenez, et puis si vous avez une mauvaise note au premier brevet blanc, ne paniquez pas, c'est parce que vous n'avez pas forcément assez travaillé et vous avez le temps encore de travailler, et c'est pour ça qu'ils créent les brevets blancs, c'est parce que c'est pour nous entraîner. As-tu aimé passer le brevet? Cette question elle m'a fait rire parce que parce que genre on peut pas vraiment aimer parce que c'est quand même une épreuve qui
qui met quand même assez en pression. Pas vraiment que j'ai aimé passer le brevet, mais c'est qu'aussi on est soulagé de passer le brevet parce qu'on se dit bah au moins on l'a passé, c'est bon. As-tu trouvé dur la troisième? Au niveau des cours, alors personnellement oui, parce qu'on a eu un emploi, comme je vous le disais, on a eu un emploi du temps bien chargé. Sinon au niveau des professeurs ça a été. Et même niveau personnellement, au niveau des amitiés, bah franchement je crois que c'est l'année où j'ai peut-être rencontré le plus de monde en une seule année. Est-ce que tu as ton brevet et avec quelle mention? Oui, j'ai eu mon brevet, donc on a eu nos résultats début juillet. Oui, j'ai eu mon brevet et avec mention assez bien. As-tu stressé avant de passer ton brevet? Franchement, stressez pas parce que on dit stresser c'est douter de ses capacités. Et ben stressez pas parce que au pire c'est allez quelques points qui s'envolent et c'est pas dramatique. Est-ce que tu as préféré cette année à l'année dernière au niveau des amis, des amitiés et des cours? Alors oui, j'ai préféré cette année à l'année dernière pour les deux raisons. Enfin moitié pour les cours parce que franchement on a une classe super sympa, on a eu des profs super bien. L'emploi du temps qui était compliqué, mais au final on s'y adapte pas très vite parce qu'en fait on n'a pas le choix quoi. Parce qu'au bout d'un moment tu finis bien par te dire que bah, au final bah, t'as pas d'autre solution. Et au niveau des amitiés, oui, parce que j'ai rencontré j'ai rencontré pas mal de personnes. On avait un groupe d'amis dans la classe qui était super bien, qui était génial. Et j'avais mon autre groupe de potes de l'année dernière qui étaient restés, même si on était un peu divisés comme on n'était pas dans les mêmes classes. Parce que en gros c'est ça le truc, c'est que nous on était en 3ème A, elles étaient en 3ème B. Et du coup, voilà, ce qu'il faut savoir, et ça c'est ce qui nous a énervé, que ce soit la 3A ou la 3B, ça nous a énervé toute l'année. Les profs, surtout le prof de sport, nous a comparé toute l'année au 3ème B. Les profs de sport, profs d'anglais aussi. Nous disaient ah oui mais les 3B eux ils ont fait ça mieux que vous, les 3B ils ont fait un meilleur temps que vous en tel sport, ils ont mieux réussi ça que vous. Et en fait on apprenait, parce que nous on se concertait entre 3 et 3B comme on se connaissait bien, et on se concertait, et en fait de leur côté le prof avait dit la même chose, ah les 3 ils sont bien, les 3 ils ont fait ça mieux que vous. Et du coup ce qui fait qu'on était en compétition toute l'année, donc il y a eu ça aussi qui a été assez compliqué, voilà. Ouais. Bref, sinon on va passer à la troisième partie de cette vidéo. Comment va se passer mon lycée? Donc je vous l'ai dit, mon lycée, je vais rester donc dans ma ville pour le moment. Et on verra bien après ce qui se passe. Je vais faire tout mon possible pour pouvoir être transférée. Et on verra après. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura énormément plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin d'autres conseils, si vous avez d'autres questions à poser. Dites-moi tout en commentaire ou en privé pour ceux qui peuvent. Et voilà, franchement, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup aidé parce que c'est vrai que j'en ai pas trouvé. Moi, je regarde beaucoup de vidéos, la seconde, comment ça va se passer, tout ça. Et il n'y en avait pas pour les 3e et je me suis dit que c'était quand même un peu dommage. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Bisous.